Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Chrisca Guidance pour votre guidance du mois de février 2024 et nous allons réaliser la guidance de vous, amis taureaux. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc je vous rappelle que ceci est un tirage général, donc vraiment prenez ça avec tout le recul nécessaire. Passez juste un petit moment à vous. On est là juste pour passer un bon moment, pour voir les énergies, pour vous poser les bonnes questions pour ce mois de février. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Qu'est-ce que vous allez pouvoir travailler? Quelles énergies s'invitent, se proposent à vous? Ce sur quoi vous allez pouvoir cheminer, avancer, travailler, ou au contraire, si c'est un mois qui vous invite au repos, à l'introspection. Nous allons voir tout ça tout de suite. Je vous remercie d'être là, d'être présent. Je remercie les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Si vous ne l'êtes pas, si vous me découvrez, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Et si cette guidance vous a plu, merci de vous abonner, de liker, de partager. Écrivez en commentaire ce que vous vivez, ce que vous traversez, si ça correspond aux énergies des cartes ou pas du tout. Et échanger, ça peut aider les autres. Et n'hésitez pas, bien sûr, à aller voir tous les signes de votre thème, qu'ils soient solaires, lunaires, ascendants. Ces guidances sont faites pour ces trois thèmes. Allez, sans plus attendre, on va aller voir tout de suite l'énergie extérieure qui s'offre à vous avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Donc, pour les taureaux, quelle est l'énergie? Quelle est l'énergie sur ce mois de février? Waouh, le monde! Une belle ouverture, un accomplissement, une forme d'épanouissement. C'est vraiment une très très belle carte, sinon la plus belle carte du jeu. Il y a un cycle, une boucle qui est bouclée. Tous les éléments sont avec vous, les animaux, les anges, les guides. Vous êtes à nu parce que vous êtes sans souci, sans... Voilà, vous êtes vous-même. Et là, il y a un bel accomplissement. Ah, je suis désolée. Je ne sais pas si vous entendez, il y a les poubelles qui s'invitent, mais c'est pas grave, on va y aller quand même. Alors, on va aller faire le tableau avec les premières cartes avec le Light Year et on recouvrira avec le Wheel of the Year. Alors, quelles sont les énergies, vos propres énergies, amis taureaux, pour ce mois de février? Quelles sont vos énergies? Donc, les deux premières cartes. Bon, ça risque d'être lent sur ce mois de février, les amis. Voilà, elle a enfin décidé à sortir. Ensuite, ce que vous souhaitez le plus sur ce mois. Waouh! Il y avait des belles cartes, des beaux bâtons, de la reconnaissance. Et finalement, c'est le 7 de coupe. Ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Qu'est-ce qui va être aidant? Décidément, les cartes veulent sortir en paquet pour vous, les amis. Alors, amis taureaux, s'il vous plaît. Quel est votre défi, votre challenge à relever pour ce mois de février? Alors, on va aller voir sur le plan affectif, relationnel, sentimental. Quelle est votre énergie? Qu'est-ce qu'on vous conseille? À quoi on vous invite? Ça se bouscule, il y a un petit peu de précipitation. Il y a à la fois de la lenteur et de la précipitation sur ce mois de février. Donc, on va voir... Attendez, parce que on me dit que c'est pas celle-ci. Donc, ok. Oh. J'ai du mal à me... Ok. Bon. Alors,
je ne sais pas s'il y a de l'énervement, de l'agacement. Ouais, il y a une forme de précipitation, un problème. Oula, il y a tout qui bouge. Ouais, il y a un truc là, les amis, où c'est un petit peu foufou, hein. C'est pas cool et tranquille, et en même temps, ça veut pas sortir. En même temps, c'est difficile. D'où je comprends le 7 de coupe, là, dans ce que vous souhaitez le plus, c'est de faire un choix et de faire le bon. Donc, il y a peut-être, ça va peut-être être un mois qui va vous questionner et qui, voilà, qui va être un petit peu ambivalent. Ok. Bon. Ah, quand même. Puis, vous voyez, les cartes, elles n'arrivent pas à rester tranquilles, à rester bien droites comme ça. Alors, sur le plan intérieur, spirituel, 5 de bâton, ouais, même à l'intérieur, ça bouscule. Hein. Et enfin, ce vers quoi vous allez en cette fin de mois de février. Ok, donc on va retourner les cartes. Le jugement... 3 de pentacle, 7 de coupe dans ce que vous souhaitez le plus. Ce qui va vous aider, c'est le roi de coupe. Votre challenge, le 4 de coupe. Ok. Waouh, 5 d'épée au niveau relationnel. On a la lune au niveau professionnel, matériel, financier. Le 5 de bâton dans l'intérieur. Ouais, et le 8 de bâton. Donc, un pentacle, un bâton, 2 épées, 3 coupes. Et deux arcanes majeures. Ok. Donc la ligne du milieu, on voit que c'est purement émotionnel, les taureaux. Là, il y a vraiment... Ok, allez, on y va. Au niveau de vos énergies, il y a une forme de renaissance. Il y a une renaissance, il y a quelque chose, et c'est marrant parce qu'on part du monde où il y a un accomplissement, et votre énergie, elle est dans le 20. Donc, comme s'il y avait une élévation, comme s'il y a quelque chose qui faisait pchit à l'intérieur de vous, qui allait se dégager, qui allait se montrer, qui allait émerger. Il y a une forme de renaissance, de libération, voilà, une libération. Et avec ce 3 de pentacle, en même temps, il y a de la co-création, il y a de la comment dire, du partenariat, on s'entraide, il y a de l'entraide, le 3 c'est le jaillissement. Donc dans le monde matériel, il y a une forme de mise en action pour partager des valeurs, pour partager des choses. Et tout ça, ça vient du fait qu'il y a une forme de libération, ça vous libère. De partager, de co-créer, en fait, c'est une libération pour vous. Peut-être que certains taureaux étaient un petit peu trop introspectifs ou trop seuls, trop dans la solitude. Et là, on sent que ce qui va émerger, c'est que vous sentez que vous avez besoin des autres, que vous avez envie d'être avec les autres sur ce mois, en tout cas de février. Ce que vous souhaitez le plus, il y a un choix que vous devez faire et en fait, vous avez plusieurs possibilités. Et ce que vous souhaitez le plus, en fait, c'est réaliser, c'est faire ce choix, mais faire le bon. Bien sûr, faire le choix qui vous apporte de l'amour, qui vous apporte au niveau émotionnel quelque chose qui vous anime. Donc en fait, ce choix-là, vous voulez plus le faire avec vos tripes, avec votre cœur, avec vos ressentis, plutôt qu'avec votre tête. Vous voulez aller vers un choix du cœur, un choix émotionnel. On va voir. Dans quel domaine, je ne sais pas, puisqu'on est sur une guidance générale. Mais voilà, c'est votre souhait le plus cher. Au niveau de ce qui peut vous aider, en fait, c'est d'avoir cette attitude de roi de coupe. C'est-à-dire, vous gérez vos émotions, vous les maîtrisez, vous êtes aligné, vous rayonnez, vous êtes bien dans votre peau, vous êtes vraiment, vous êtes à l'aise, vous êtes ancré, vous êtes aligné. Vous n'avez pas de doute, vous avez une belle confiance, une belle confiance. Et votre challenge, c'est quoi justement? C'est de sortir d'une forme de procrastination au niveau émotionnel. C'est de sortir d'une forme de nostalgie. D'accord? D'où peut-être cette libération, ça peut être une libération émotionnelle pour vous au mois de février, de sortir de ce comme un blocage un peu, où vous voyez plus le côté négatif que le côté positif, alors que la solution elle est là, hein, qu'une personne peut vous aider, que vous avez de quoi rebondir, ok, émotionnellement, et que vous pouvez traverser ça.
ok? Parce que vous pouvez vous reposer sur cette belle attitude et vous êtes capable de faire le choix du cœur. Donc, sortir un peu de cette léthargie. En même temps, au niveau émotionnel, affectif, plutôt relationnel, sentimental, il y a une prise de tête là. 5 de... Putain, ça vous prend la tête les amis, c'est pas fluide. C'est pas fluide. Il y a une relation ou des relations qui vous prennent la tête, ça remonte au mental, c'est pas clair, c'est pas c'est conflictuel à l'intérieur de vous, qu'est-ce que je fais? Peut-être que le choix, c'est une séparation, c'est de vous séparer de quelqu'un, alors pas forcément dans le couple, hein, ça peut être familial, ça peut être professionnel, amical, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous pose problème au niveau relationnel et affectif, et vraiment, ça n'est pas cool, ça n'est pas quelque chose de sympa. En même temps, on a 2-5 sur ce mois, donc il y a quand même un côté combatif, conflictuel. Hein. Le 5, c'est waouh. Après le 6 d'épée, on va vers une transition, et l'étape du 6 de bâton d'après, c'est la victoire, c'est la reconnaissance, d'accord? Mais il faut passer par cette étape du 5, et là, vous êtes en 5. Au niveau professionnel, matériel et financier, avec la lune, on sent que c'est flou, ça manque de clarté. Il y a quelque chose qui vous dérange, d'où peut-être l'idée de faire un choix aussi, pour aller vers quelque chose de plus léger, qui vous anime plus, qui soit plus en corrélation avec vos ressentis. Là, vous allez un peu au fond, ça se bagarre entre la lumière et l'ombre, entre le bien et le mal, et là on sent que vous plongez un peu dans des abîmes, c'est pas clair, c'est pas fluide, il y a du flou au niveau matériel, financier, professionnel. Au niveau extérieur, il y a un combat intérieur, vous vous battez contre des démons, et en même temps vous avez envie de vous battre pour atteindre votre lumière, pour atteindre la lumière, pour avoir une forme de renaissance, pour aller vers le 6 de bâton, pour être reconnaissant vis-à-vis de vous. En fait, vous vous battez avec vous-même. Il y a un conflit intérieur là sur ce mois de février, alors que on vous dit extérieurement que on vous envoie vraiment une énergie magnifique, super positive. Donc c'est le moment de guérir de ça, de passer à l'étape suivante, de sortir de cette énergie du 5, de sortir de ces énergies de conflit, de nostalgie, pour vraiment mettre en lumière ce que l'extérieur vous apporte, vous invite, c'est-à-dire d'être fier de vous, de vous rendre compte que vous avez accompli des choses, que vous avez une belle énergie, que vous avez réussi à vous libérer, que vous allez réussir à vous libérer d'une situation, d'une énergie, d'un ressenti sur ce mois de février. Et ce vers quoi vous allez? Vers les illusions, le 8 d'épée. Vous voyez des problèmes qui ne sont pas les vôtres, d'accord? En fait, vous êtes complètement libre des chaînes que vous avez ici, mais vous vous voyez comme ça. Vous voyez comme quelqu'un d'entravé, comme quelqu'un qui a les pieds et les poings liés, alors que c'est faux. C'est une illusion. C'est une illusion. Sortez de tout ça. Mais ça va être compliqué, et visiblement, à la fin du mois de février, vous n'aurez pas atteint votre objectif. Vous n'aurez pas réussi à faire le choix qui va vous libérer, qui va vous permettre de sortir de toutes ces énergies du 5. Je suis désolée les taureaux, écoutez, je ne peux pas toujours vous dire des choses malheureusement qui vont bien se passer, j'aimerais bien. Mais voilà, il y a encore du travail en fait, hein. Ça n'est que les énergies d'un mois. Ne vous inquiétez pas, ça va passer, vous allez aller vers autre chose, mais ce mois de février, il est là pour vous dire que waouh, il y a des choses à régler, il y a des choses à libérer, parce que ça vous entrave, ou parce que vous avez l'impression que vous êtes entravé, mais en fait c'est juste une illusion, c'est juste des croyances limitantes. Vous pouvez aussi évidemment vous faire aider pour avancer sur votre chemin. Alors, avec votre énergie là de 3 de Pentacle et de Jugement, on a le 8 de bâton. Donc, il y a de la communication, il y a des synchronicités. Par les réseaux, il peut y avoir des choses. Donc, ça peut être là que vous allez trouver un appui, que vous allez trouver une communauté, et que vous allez pouvoir vous libérer au travers des réseaux sociaux, au travers de la communication par mail, par téléphone. Vous n'avez pas besoin d'aller voir les gens. Ça peut être des gens qui sont loin mais près grâce aux réseaux sociaux. Et il peut y avoir des signes, des synchronicités. Alors, sur ces énergies, est-ce qu'on a un autre message? Non, on va s'arrêter là. Ok. Donc, ce sur quoi vous souhaitez, ce que vous souhaitez le plus avec ce 7 de coupe.
revient l'as de coupe. Ok. Alors, le choix que vous devez faire, c'est pour un nouveau départ. Alors qu'il soit relationnel, personnel, professionnel. En tout cas, vous voulez un nouveau départ qui vous donne du baume au cœur et qui soit vraiment une flamme, qui vous remette la flamme à l'intérieur. Très, très beau. Très, très beau. C'est à votre choix, c'est de redémarrer quelque chose de beau, de juste, d'aligné, qui vous enflamme, qui vous... Ouais, vraiment, c'est très, très beau, qui soit pur aussi. J'entends de la pureté. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer avec ce roi de coupe, le 9 d'épée, c'est de guérir en fait ces croyances. On revient à 8 d'épée, 9 d'épée, il y a quand même quelque chose de lourd et vous pouvez vous appuyer dessus, c'est la fin d'un cycle. C'est sortir de ça par le cœur, par les émotions, par le fait de vous faire confiance, d'être aligné avec vous, d'accord? Vous avez la force de sortir de cette énergie de 9 d'épée grâce à votre énergie de roi de coupe. Hein. C'est ça qui va vous sauver en fait. Donc, toujours une histoire de guérison des blessures qui vous entravent. Hein. Toujours une entrave avec ce 9. Hein. Quitte à piquer une colère, quitte à vous enfuir. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a vraiment besoin de démarrer quelque chose pour vous alléger et sortir de ce fardeau, de cette lourdeur. Alors, ou d'une situation ou d'une relation, mais quelque chose qui vraiment vous entrave. Et là, cette libération, c'est le travail de cette libération qui s'amorce en février, même si on voit bien qu'a priori, ça ne va pas se terminer au mois de février. Alors, ce que vous allez... on a l'as de coupe, le magicien, et votre challenge, bah oui, c'est de démarrer un nouveau cycle. C'est d'en terminer, c'est de passer d'une fin de cycle qui vous a épanoui sur une situation pour redémarrer déjà un nouveau cycle qui vous permette une libération dès le départ. Dès les premiers pas de ce nouveau cycle, dès ce nouveau départ, cette nouvelle histoire d'amour, ce nouveau travail, cette nouvelle façon de faire, cette nouvelle foi, cette nouvelle envie, il y a vraiment besoin de démarrer quelque chose et c'est votre souhait et en même temps c'est votre challenge parce que ça n'est pas évident par rapport à quelque chose que vous portez qui est assez lourd. Alors je ne sais pas ce que vous traversez, ce que vous avez traversé. Bien sûr, ça parle à certains d'entre vous, hein, ça ne parle pas à tous les taureaux bien évidemment. On est dans une guidance générale, mais pour ceux à qui ça parle, merci en commentaire de si vous avez l'élan de partager en fait. Ouais, la tour. Ok. Ouais, il y a besoin de déconstruire, il y a besoin de foutre un grand coup de pied, excusez-moi, mais là, il y a besoin de balancer quelque chose au niveau relationnel, affectif. Il y a besoin d'en terminer avec cette prise de tête là. Allez, on balaye ce qui ne nous convient plus, on garde juste les bases qui nous conviennent et tout le reste, on dégage. Tout le reste, on met un grand coup de pied. Ça peut être aussi assez soudain sur le mois de février. Vous allez peut-être avoir quelque chose qui va vous tomber dessus, qui va peut-être régler votre problème ou qui va terminer quelque chose d'inattendu, voilà, c'est un coup de tonnerre ou alors vous allez avoir une révélation par rapport à une situation et là, vous allez vous dire, mais ouais, mais il faut que je fasse autre chose, il faut que je démarre autre chose, il faut que je m'en sorte, il faut que je me libère. Ok, il faut que je démarre quelque chose d'autre. Je ne peux plus rester dans cette situation, c'est évident. Ok. Alors, au niveau professionnel... Ah, attendez, il y a une carte qui s'est retournée. Au niveau professionnel, avec la lune, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? La princesse d'épée. Ouais, vous voyez, c'est flou. Vous avez besoin de prendre une longue vue pour voir les choses beaucoup plus clairement, beaucoup plus de près. Il y avait peut-être une forme de distance. Et là, vous avez besoin de voir les choses dans le blanc des yeux, j'allais dire. Il faut, on vous conseille en fait de ne pas rester dans le flou et de regarder les choses telles qu'elles sont dans le blanc des yeux, de regarder les détails, de regarder avec une longue vue parce que vous avez besoin de vous rapprocher de ce qui se passe et d'en avoir conscience. Au niveau professionnel, de vraiment regarder ce qui se passe, de regarder la vérité, les faits pour pouvoir analyser vraiment clairement la situation.
Au niveau spirituel, avec ce 5 de bâton, là où on vous dit qu'il y a un combat intérieur hein, pour aller rechercher la flamme, pour réussir, pour aller ce vers quoi vous voulez aller. Parce que le 5 de bâton, c'est je me bats pour mes convictions. Mais là, c'est de vous battre pour vos convictions, mais face à vous-même, en fait. Hein. C'est un combat vraiment, puisqu'on est au niveau spirituel, c'est un combat de vous avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? La grande prêtresse. Faites confiance à votre intuition. Vous avez le 2, c'est vous et vous. Vous avez votre part d'ombre, votre part de lumière. L'idée, c'est de réharmoniser tout ça, de reprendre une harmonisation intérieure. Ça passera par là et pas par un conflit intérieur. L'idée, c'est de vous réharmoniser, c'est d'écouter votre intuition parce que vous êtes intuitif, intuitive, amis taureaux, sur ce mois de février. Et l'idée, c'est vraiment de vous retrouver, vous avec vous, de retrouver une belle harmonie, une belle alchimie, quitte à même vous former là-dessus. Comment je peux réunir les deux parts de moi-même? Comment je peux me relier à mon intuition? Comment, vous voyez, vraiment un travail, une expérimentation intérieure sur ce mois de février pour retrouver une douceur, pour retrouver un équilibre. Ok. Et enfin, avec ce 8 d'épée, ce vers quoi vous allez... Ah, je crois que c'est une belle carte. Waouh, l'as de bâton. Ça passera par un nouveau départ. Ça passera par le fait de faire les choses différemment. As de coupe, as de bâton, c'est tout ce qui est à l'intérieur qui vous anime, qui vous plaît. Il y a de la fougue. Vous allez y mettre du cœur. Vous avez envie d'y mettre du cœur. Et à la fin, on vous dit qu'il va falloir passer à l'action. Il faut arrêter d'être là-dedans. Vous allez... vous n'avez qu'un pas à faire pour passer à l'action et réussir à aller vers le succès, aller vers quelque chose qui vous plaît, qui vous anime. Et on vous dit qu'en plus, vous avez la force dans le deck. J'ai pas regardé. Page d'épée, vous pouvez mettre des nouvelles choses en place avec plus de légèreté. Il faut sortir d'une espèce de lourdeur. Une situation qui vous vraiment vous entrave. Et vous avez toutes les clés en main. Voyez ça. En fait, soyez-en conscients. Alors, on va aller voir avec l'oracle des messages du tarot pour compléter cette guidance. En général, c'est assez bluffant. On va voir si ça nous confirme bien tout ce que je viens de vous dire par rapport à ces cartes. 5 de coupe. J'accepte ce que je ne peux contrôler. Je prends de la distance sur mes doutes et mes incertitudes. Je prends de la distance. J'arrête de vouloir contrôler mes émotions, contrôler mon intérieur. J'ai besoin de me libérer pour démarrer quelque chose de plus léger. D'accord? J'ai besoin de sortir de là, d'être là. Ok. Encore un 5. Donc, il y a vraiment quelque chose là avec le 5. As de coupe. Allez, on vous le confirme. Je me connecte à mes émotions afin de prendre conscience de mes désirs et de mes besoins. Vous voyez, on vous le confirme, vous avez votre souhait, c'est effectivement de tendre vers l'as de coupe. Encore des coupes, 5 de coupe, as de coupe, hein, beaucoup de coupes quand même. Donc ça se joue beaucoup au niveau émotionnel quand même, hein, les amis. Avec la tour en plus dans les relations, je pense que le nouveau départ, il est là. Et 6 de coupe. Je me connecte à mon enfant intérieur et à toutes les émotions qui me procurent de la joie. Coupe, 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 c'est impressionnant. C'est vraiment dans l'émotionnel qu'il y a quelque chose à... Et on retrouve notre 3... Ah non, pardon, c'est le 2 de denier. Je m'adapte et trouve des solutions face aux situations que je rencontre. Ok, c'est beau, mais il y a du boulot. Ça va peut-être pas être simple. Mais on vous dit que vous avez avec le monde, avec le magicien, avec 2 as, la tour, il y a quelque chose, le jugement, il y a vraiment de quoi faire, la force. Franchement, il y a de quoi sortir de ça pour aller vers quelque chose de plus doux, de plus léger, de plus connecté.
Et on termine avec une carte des portes de l'intuition, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant, puissante que vous n'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ouais, donc on vous confirme que vous avez de la force. Et vous voyez, 2 de bâton. Vous êtes prêt à aller vers un nouveau futur, à faire un choix, à vous positionner. Et on a le fou, on vous dit, ouais, vous allez pouvoir vous lancer. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Waouh, je vois le 6 de bâton. Le 6 de bâton, les amis, la reconnaissance, la réussite. Ouais, 3 d'épée, il y a une guérison. 3 de coupe, on va vous... Chariot, ouais, c'est quand même beau. Il y a des belles choses à venir, les amis, si vous réussissez à passer ce mois de février et à faire ce qu'il faut pour le traverser avec toutes ces énergies, même si ça vous demande de l'investissement, mais ça en vaut la peine. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Merci de liker, de partager, de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.